toi qui es, comme tu dis, d'une lignée totalement marseillo-marseillaise aux origines, et puis pendant des siècles, c'est toi qui viens d'intéresser de près à ce qui est constitutif de Marseille désormais, c'est-à-dire un multiracialisme absolu, une des villes peut-être au monde où finalement on pratique le plus d'immigration, et puis une immigration assez réussie finalement, y compris dans les quartiers nord malgré tout. Non ? Oui, puisque, bon, de toute façon, même l'histoire de Marseille est faite d'immigration. On peut dire que 2600 ans, plus de 2600 ans aujourd'hui, ce sont bien des immigrés, des Phocéens, qui ont fondé Marseille. Et moi, je n'ai grandi, donc il y a ici quelques amis d'enfance, 2 ou 3 amis d'enfance que je retrouve depuis, après de les avoir plus vus depuis des décennies, qui ont bien vu grandir ces quartiers. Et nous étions à l'école avec des Arméniens. Voilà, Arméniens. Moi, j'étais dans une classe, j'ai retrouvé une photo de classe qui est du CM2, ce qu'on appelait, oui, on appelle ça aujourd'hui le CM2. Et je crois que sur 36 élèves, petite classe de l'époque. La 7e ? Oui, c'était à peu près ça, la 7e ou la 8e, je ne sais plus trop. Oui, c'est ça, la 7e. Il y a, sur 36 élèves, donc il y a environ 28 à 29 garçons, donc c'était les garçons et les filles, d'origine arménienne. Arménienne, c'est le nom. Le reste étant des purs français, mêlés comme moi d'italiens, d'espagnols, ou de grecs, ou d'autres. Voilà. Donc, effectivement, Patrick, c'est le symbole de ce melting pot, de cette immigration, de ce mélange, effectivement, de gens qui sont venus constituer ces quartiers. Et en l'écrivant, en racontant tout ça dans un livre, est-ce que, toi qui as aussi quand même un passé politique par ailleurs, et un passé politique proche de la gauche, est-ce que tu voulais aussi faire une sorte d'acte politique ? Lorsque j'écris, je ne veux pas écrire des ouvrages à thèse. Je ne me sens pas du tout qualifié au plan sociologique, je vous le disais tout à l'heure, pour écrire ce genre d'ouvrage à thèse. Donc, je pars simplement avec la volonté de décrire le réel tel que je le vis et tel que nous le vivons, le réel quotidien, la vie quotidienne, et petit à petit, je pense, je laisse le lecteur faire son opinion sur cette vie qui évolue aux côtés de petits Arméniens, de petits Kabyles, de petits Italiens, de petits Espagnols d'origine, voilà, ou autres encore. Voilà. Donc, ce n'est pas au départ une volonté politique, où effectivement, j'ai assumé un certain nombre de responsabilités politiques, je dirais électives, parce que je n'aime pas trop politique. Moi, j'ai toujours été, en assumant des responsabilités électives, j'ai toujours assumé en même temps mes fonctions de professeur à temps plein. Et je veux dire que je ne vivais que de mon salaire à temps plein, puisque, étant membre du Parti communiste français, vous le savez, nos indemnités, ce n'est pas nous qui les gardions, et nous n'avions aucune indemnité. C'est-à-dire qu'y compris lorsque je me déplaçais pour rencontrer les populations, c'était sur mes propres deniers. Voilà. Donc, je fais cette petite parenthèse par rapport à la politique, parce que on voit aujourd'hui qu'on puisse... Des fonctions électives, excusez-moi. Voilà, non, mais c'est pas grave. Je ne me suis pas être comparé avec des actualités aujourd'hui qui me gênent beaucoup. Voilà. Donc je suis parti à la recherche donc, de ces ancêtres dont on ne parlait pas tellement dans ma famille. Mon père était très pudique, je pense parce qu'il cachait mal une douleur profonde d'avoir perdu sa maman alors qu'il avait, cette jeune italienne, alors qu'il avait à peine 10 ans. Donc il n'en parlait pas. Il m'avait dit, mais d'où viennent les arrière-grands-parents et les grands-parents de ma grand-mère paternelle, se viennent du côté de Gênes. Après un jour, on lui a tiré les verres du nez, l'Isolabone. Ah bon, Isolabone, mon italien est très mauvais, mais je pense que ça veut dire île, Isola. Je ne sais pas, il y a peut-être certains qui sont... Alors je cherchais une île au large de Gênes, comme le Frioul, mais il n'y en a pas. Et puis un jour, j'ai découvert que cette île-là, ce n'est pas une île, c'est un petit village de Ligurie. Après Ventimille, vous montez dans la montagne, dans les Préalpes, et c'est à une trentaine de kilomètres, 30 km, voilà, à la frontière, pas très loin. Voilà. Et cette femme est partie un jour avec ses 4 enfants parce qu'elle était veuve.